les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama, de retour après une semaine de repos forcé, on va dire. Parce que cette pleine lune en Capricorne, conjointe à Pluton sur mon soleil, m'a mise au repos. Bon, c'était nécessaire, il y a de la transformation dans l'air, mais voilà, je reviens vers vous mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu jeudi 28 juillet à 19h55 heure de Paris. La nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont ensemble dans un signe. Ici, le soleil en Lion depuis le 22 juillet à 21h55 est dans son signe, et dans le signe qu'il régit. Il apporte chaleur, rayonnement, charisme, générosité, audace, autorité. Attention, ça peut aller jusqu'à l'orgueil. Il réveille en nous notre âme d'enfant, notre envie de jeu, de loisir, notre créativité, notre visibilité aussi, notamment dans le monde du spectacle. Et avec la nouvelle lune en Lion, la question qui se pose, c'est quelle image est-ce que je veux donner de moi? Comment est-ce que je veux être vue? Qu'est-ce que je veux rayonner? Et est-ce que je vais suivre mon imagination, la lune, pour créer soleil et lion? Et est-ce que je saurai prendre la vie comme un jeu, tel un enfant? Voilà les questions que peuvent nous amener à nous poser cette nouvelle lune en Lion. Et elle forme un trigone avec Jupiter en Bélier qui nous invite à grandir, à croître en apprenant à être suffisamment adulte, mature quand c'est nécessaire, tout en ayant cette fameuse âme d'enfant. Alors attention parce que Jupiter va rentrer en rétrograde à partir de 22h38 le soir du 28 juillet. Et elle va nous amener des questionnements sur notre implication dans le monde, sur l'impact de nos actions, Bélier, dans le collectif. Elle va nous appeler à une croissance intérieure cette fois-ci, qui pourra ensuite évidemment se voir à l'extérieur. Ensuite, il y a Vénus en Cancer, qui nous parle de nos valeurs, et notamment de nos valeurs familiales, de ce dont nous avons hérité de notre famille. Et avec Mars qui rejoint Uranus, conjointe au nœud nord en Taureau, il va y avoir des actions pour le changement désiré, et ce en fonction de nos valeurs, puisque Taureau est le signe des valeurs, c'est un des signes de Vénus. Ce dont nous avons hérité, Vénus en Cancer, est-il toujours en résonance avec nous aujourd'hui, ou ressentons-nous le besoin de changer cela? Voilà ce que va nous amener à nous poser cet aspect. Et cette Mars forme un carré avec Mercure en Lion et nous dit donc attention de ne pas communiquer trop autoritairement notre désaccord sur ce que nous voulons changer justement. Donc en résumé, retrouvons notre âme d'enfant, jouons avec la vie tout en sachant rester sérieux, autorisons-nous à grandir intérieurement en étant en accord avec nos propres valeurs et, si nécessaire, en nous libérant de ce dont nous avons hérité. Voilà ce que m'inspire cette nouvelle lune en Lion. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et avant de passer au tirage, je vous ferai un grand merci pour votre abonnement, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve en deuxième partie pour un tirage que j'appelle tirage de l'arbre de vie. Un tirage que j'ai inventé, donc je vais l'innover avec vous. À tout de suite. Alors, pourquoi le tirage de l'arbre de vie? En fait, c'est parce que j'associe l'arbre à la croissance. C'est donc en lien avec la croissance dont nous avons parlé avec Jupiter pour cette nouvelle lune en Lion. Alors, avant de commencer les tirages, je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre et je vous invite donc à faire preuve de discernement, à prendre uniquement ce qui vibre juste pour vous
ce qui vibre juste pour toi. Allez, on est parti et je t'invite aussi à être à l'écoute de ton intuition. Et donc, lorsque je retourne une carte, si tu as une idée, une pensée, une image, une sensation, un son, un mot, peu importe, quelque chose qui te vient spontanément, je t'invite à le noter parce que c'est un message de toi pour toi. Nous allons maintenant procéder au choix et pour ce faire, je t'invite à fermer les yeux, à te centrer dans ton cœur, à prendre une profonde inspiration et quand tu ouvriras les yeux, le premier arbre qui attire ton regard correspondra à ton choix. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Et coucou à toi qui as choisi le premier arbre. Alors, nous allons procéder au tirage et je t'expliquerai au fur et à mesure à quoi correspondent les différentes cartes. Je précise que je ferai d'autres tirages de l'arbre de vie en intemporel parce que nous sommes quand même nombreux sur cette planète et il n'y a pas que 3 catégories de personnes. Donc voilà, ici c'est la première version que je fais dans le cadre de cette nouvelle lune en Lion, mais j'en ferai d'autres en intemporel pour toucher plus de monde. Allez, alors, nous allons prendre 3 cartes pour les racines. Une deuxième carte pour le tronc. 3 cartes pour les branches. Voilà. Oh là, bon. Et une dernière carte qui nous indiquera ta ressource céleste, ton étoile. Normalement, je la mets au-dessus, mais là, je m'adapte en fonction de la place. En fond de deck, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous donne une ambiance festive, une ambiance de partage des émotions. Alors, donc, ici au milieu, c'est le tronc. Donc ça correspond à toi, ton évolution passé, présent, futur. Mais bon, c'est pas vraiment passé, présent, futur dans le sens ouais, il m'est arrivé ça, il va m'arriver ça. Mais c'est plus ouais, comme une évolution chronologique malgré tout. Ici, ce sont les racines, donc c'est-à-dire ce que tu puises. Ici, c'est ce que tu es, en fait, ici et maintenant. Et ici, c'est ce que tu partages. Donc, au niveau de tes racines, de ton évolution, tu pars avec un set de bâtons. Un set de bâtons, je te le rapproche. Set de bâtons, donc tu es quelqu'un qui a besoin de... de trouver sa place et de la défendre, de défendre ses positions. Ouais, c'est important pour toi. En tout cas, ça l'a été par le passé. Peut-être que maintenant, tu as réussi à dépasser cela. On va voir avec la suite du tirage. Mais cette carte nous parle de défendre ses positions. Tu puises, waouh, dans le monde et avec le chevalier d'épée. Voilà ce que tu puises, là où tu peux puiser ton énergie. En fait, c'est ça. En ayant trouvé ta place dans le monde, tu peux aller de l'avant, tu peux brandir ton épée et avancer avec la sagesse du hibou qui se trouve ici.
Donc c'est ouais, c'est vraiment, c'est ça, c'est cette nécessité de trouver ta place dans le monde, de l'affirmer, de t'affirmer, de défendre tes positions et c'est dans ce monde-là que tu peux puiser. Donc là, c'est bien parce que tu as une ressource, vaste d'énergie en ce qui te concerne et cette énergie, tu peux la mettre en action. C'est même dans l'action et peut-être aussi, dans les pensées, dans les stratégies, parce que c'est quand même le cavalier d'épée. Donc ce sont des actions, stratégiques. Tu as besoin de, comment dire? Tu as besoin de, ouais, de mettre des stratégies à tes actions. Peut-être que tu n'es pas très très doué pour l'improvisation, tu as besoin de planifier, tu as besoin de mentaliser. Ici et maintenant, tu as le 6 de bâton. Cette fois-ci, pardon. Cette fois-ci, en fait, tu as de la reconnaissance. Donc, en ayant su, ah voilà, en ayant su définir ta place, en ayant su défendre ta position, tu as su te faire reconnaître. Donc, désormais, tu es quelqu'un que l'on reconnaît à sa juste valeur et que l'on acclame pour ses actions. Et alors, vers quoi tu vas? Quelle est ton évolution? Nous avons... Hop, elle ne veut pas venir, voilà. Waouh, nous avons la roue de fortune, donc tu es capable de mettre les choses en mouvement. Tu es capable de provoquer le changement que tu veux dans ta vie. Et tu es capable aussi de saisir les opportunités. Et qu'est-ce que tu apportes au monde? Tu apportes la mort, mais je te rassure tout de suite, c'est au sens positif, surtout avec ce 8 de coupe à côté. À savoir qu'en ayant appris à tourner la roue, à faire avancer les choses, à faire évoluer les choses, à ton tour, tu peux montrer aux autres comment mettre fin à ceux qui ne veulent plus, comment laisser le passé derrière eux et mettre fin à ceux dont ils ne veulent plus pour aller de l'avant. Waouh, c'est génial ça. Donc en fait, tu as cette capacité d'apprendre aux gens à transformer leur vie ou d'aider les gens à transformer leur vie, à laisser le passé derrière pour aller de l'avant, à savoir dire stop, ça c'est fini, j'en veux plus et je passe à autre chose. Et alors, et en plus tu le fais dans la joie avec le 3 de coupe, tu vois, c'est joyeux. Et alors, ta ressource céleste, ton étoile, ta guidance, c'est le 10 de bâton. En fait, ta ressource, c'est tout ce que tu as vécu. C'est ton passé. Ton passé, tu en as appris beaucoup et pendant longtemps, c'était comme un fardeau, mais tu as appris à te libérer de ce fardeau et maintenant, c'est ce qui te permet à toi d'aider les autres à se libérer de leur fardeau, à y mettre fin avec la lame 13, avec la mort. Donc voilà ce que m'inspire ton arbre de vie. C'est vraiment une vidéo courte aujourd'hui, mais on pourra, alors si tu veux, je propose une extension sur Patreon pour compléter le message de chacune de ces cartes avec l'oracle des harmoniques. Et sinon, pour conclure, je te propose un tirage avec le voyageur sacré, une carte de conclusion, une carte message de guide. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi qui avait choisi le premier arbre? L'arbre de la transformation, l'arbre du changement. Ok. Voyager léger, simplifier votre vie. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tu as appris à libérer ce fardeau
et après tu le transmets aux autres. Et donc maintenant tu as appris à voyager léger. Et c'est comme ça que tu aides les autres à mettre fin à ce qui les gêne, à se libérer de leur fardeau à leur tour et pour voyager léger à leur tour. Voilà, bah écoute, je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta présence. Euh, Et je te dis à tout à l'heure sur Patreon si tu as envie d'aller plus loin, de compléter chacune de ces cartes avec une extension. Sinon, à très bientôt. Et coucou à toi qui as choisi le deuxième arbre. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un tirage qui est assez court. J'en ferai d'autres en intemporel parce que bon là, il n'y a que 3 choix, 3 tirages. Or, il n'y a pas que 3 types de personnes ou de cheminements sur Terre. Nous sommes nombreux. Donc, je proposerai d'autres tirages arbres de vie avec cette structure en intemporel. Bon. On va se calmer là, les cartes. Allez. Alors, voyons pour toi qui as choisi l'arbre numéro 2. Nous allons prendre 3 cartes pour tes racines, les racines de ton arbre. Ensuite, une carte pour le tronc, la partie centrale du tronc. Et 3 cartes pour la partie haute du tronc et les branches de l'arbre, de ton arbre. Alors, hop. Hop, et nous allons prendre une dernière carte pour nous parler de ta ressource céleste, de ton étoile. C'est comme ceci que je l'ai appelé, puisque c'est un tirage que c'est moi qui ai inventé. Alors, en fond de deck, nous avons le fou, donc qui nous parle de légèreté, qui nous parle de jongler avec la vie, qui nous parle de jouer avec la vie, comme nous l'avons vu avec cette nouvelle lune en Lion. Donc là, pour le coup, on est en plein dans le sujet. Alors, là, le tronc de l'arbre, en fait, c'est toi, c'est ton évolution. Ici, ce sont les racines, c'est-à-dire ce que tu puises. Et ici, ce sont les branches, c'est-à-dire ce que tu partages avec le monde. Alors, à la base, le diable. Nous avons le diable qui nous parle. Ton point de départ, le point de départ de cet arbre. Ok. Il semblerait que tu aies appris à te libérer de la domination, à te libérer des emprises, à te libérer de la manipulation. C'est justement ce qui te permet d'avoir beaucoup plus de légèreté avec le fou, justement. Parce que moi, ce que je vois avec ce diable et ce fou, c'est que avant, tu étais dans la tu étais dominé, où on te manipulait et tout. On t'avait enchaîné et tu t'es libéré. Tu as brisé les chaînes. Et maintenant, ben voilà, tu as l'esprit plus léger et à la limite, c'est le fou. Je m'en fous de ce que pensent les autres. Voilà ce que j'ai l'impression que tu as appris avec ces 2 cartes déjà pour commencer. Maintenant, nous allons voir ce que tu puises. Eh bien, le 5 d'épée, justement, et le valet de bâton. Le 5 d'épée, eh bien, pour te libérer de ces emprises, il se peut que tu aies dû combattre. Ouais, donc tu as peut-être pas, ça n'était peut-être pas toujours les meilleurs combats, mais ça a été nécessaire puisque ça t'a permis de te libérer de ces emprises. Et bah, parfois, oui, effectivement, c'est bien, c'est nécessaire de se battre. Donc ne t'en veux pas pour ça, quoi qu'il en soit. Et dis-toi que ben oui, c'est ce qui t'apporte ta liberté.
Et après, nous avons aussi le valet de bâton. Le valet de bâton qui t'apporte de nouvelles passions. Ben oui, en te libérant des emprises, tu t'ouvres à ce feu qui est en toi, à ces désirs qui sont en toi et tes propres désirs en fait. Et donc maintenant, ce valet de bâton nous parle de nouveautés, de nouveaux départs dans la passion et dans l'action. Donc voilà, tu es prêt à mener de nouvelles actions. Ici et maintenant, eh ben justement, tu es dans l'action et tu es en train de créer. En fait, ce valet de bâton, on t'apporte la créativité. Donc maintenant, il se peut que tu sois en train d'exercer une activité qui te permet de créer de tes propres mains, ou alors que ce soit des créations artistiques, en fait, peu importe le domaine. Alors ce tirage, il est vraiment, vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune en Lion, c'est impressionnant. Et ouais, voilà, puisque maintenant tu as le cœur léger, donc c'est plus facile pour toi d'exprimer ta créativité. Et vers quoi tu t'orientes, vers quoi tu te diriges grâce à ces créations? Vers une accélération. Je vois que les choses s'accélèrent dans ta vie. Ben oui, en ayant acquis de la liberté et en t'étant libéré des emprises, tu as mis une machine en route qui te permet d'avoir de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Et voilà, c'est en action. Et on va voir les ressources, enfin, ce que tu partages au monde, de par ton évolution. Ah ben décidément. Nous avons le 4 d'épée et la mort, la lame 13, alors qui est en fait l'arcane de la transformation. Voyons les choses positivement parce que c'est positif, c'est ce que tu apportes au monde. Et je dis décidément parce qu'elle est déjà venue dans le premier tirage. Et alors ici, toi, ce que tu apportes, c'est la capacité à se reposer, à méditer et à être réceptif aux idées inspirées. Justement pour cette créativité, voilà, tu apportes au monde la capacité à se poser, à recevoir de nouvelles idées et en même temps la capacité à mettre fin à ce qui doit l'être. De même que tu as mis fin, toi, à l'emprise et à la manipulation, à la domination, de même tu apprends aux autres à faire de même, en fait, à faire la même chose, à se libérer et à se transformer. Donc, de par ta transformation, tu apportes la transformation à d'autres et au monde. Et alors, ton étoile, ta ressource céleste, c'est le roi de bâton. Donc, tu vois, on avait le valet de bâton ici. Et maintenant, on a le roi de bâton. En fait, c'est ces ressources qui sont en toi, cette maîtrise. Tu es en train de la retrouver, de la acquérir de nouveau, parce que réacquérir, je crois que ça n'existe pas. Donc, en fait, tu es sur un nouveau départ, mais tu es sur un nouveau départ parce que tu as cette capacité. Tu as cette capacité à maîtriser le feu, à maîtriser les actions, à maîtriser ta vie et à, comment dire, ça me vient plus. Ouais, tu as cette maîtrise. D'ailleurs, tiens, il y a des arbres ici. Et donc voilà, ben oui, voilà, à maîtriser ta vie en fait. Ce n'est plus qui que ce soit qui va décider à ta place, mais c'est bien toi et toi seul. Tu es le seul maître de ta vie désormais. Voilà ce que m'inspire cet arbre de vie pour toi qui avais choisi l'arbre numéro 2. Nous allons prendre un petit message de conclusion ou un message de guide avec le voyageur sacré. Et si tu veux aller plus loin et préciser chacune de ces cartes avec l'oracle des harmoniques, c'est ce que je te propose en extension sur Patreon.
Allez, c'est parti pour un dernier message. Ici, sur cet arbre du fou, on va l'appeler. Bon ben voilà. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. En fait, en te libérant de l'emprise et de la manipulation, tu t'ouvres à de nouvelles rencontres et des personnes qui seront vraiment là pour t'aider cette fois-ci. Non plus pour te manipuler ou te dominer, mais vraiment pour t'aider dans ton cheminement. De même que toi, tu apportes le changement et la sérénité. De même, tu rencontres des gens autour de toi qui vont réellement t'aider, qui seront vraiment là pour avancer avec toi. Voilà pour toi. Bah écoute, je te remercie de ta présence, je te remercie de ton écoute. Et si tu veux aller plus loin avec cette extension Patreon, je te dis à tout à l'heure. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Et coucou à toi qui avais choisi le 3e arbre. Alors, comme je le disais aux 2 groupes précédents, je referai des tirages arbres de vie parce qu'il n'y a pas que trois possibilités. Hein, donc, j'en referai en tirage intemporel pour pouvoir toucher plus de monde en fait, pour que plus de monde se reconnaisse dans ces tirages. Et voilà, c'est un tirage qui est relativement court, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça que ça s'est présenté aujourd'hui. Allez, alors, qu'est-ce que nous avons pour toi qui a choisi le 3e arbre? Non, aujourd'hui, on ne les fait pas sauter. Pas aujourd'hui. Alors, nous allons faire le tronc. Après, je t'expliquerai à quoi ça correspond. Hein. Alors, on a les 3 cartes du tronc. En fait, voilà, le tronc de l'arbre, c'est ton évolution, ton cheminement en ce moment, ici et maintenant. Ensuite, il y aura 2 cartes pour les racines de ton arbre, c'est-à-dire ce que tu puises, tel l'arbre qui puise dans la terre, qui se nourrit, voilà ce dont tu te nourris en fait. Ensuite, nous avons 2 autres cartes pour les branches de l'arbre, c'est ce que tu offres au monde, ce que tu partages au monde. Donc, en fin de compte, ça correspond à ce que toi, tu as appris et que tu vas pouvoir transmettre au monde. Alors, et il y a une dernière carte qui va nous parler de ce que j'ai appelé ta ressource céleste, ton étoile. Hop, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de denier. La reine de denier qui nous parle de stabilité matérielle et financière, qui nous parle d'incarner l'abondance, qui nous parle de richesse. Donc on va voir avec le reste du tirage. Ce dont ton point de départ, le 4 de denier, et en fait, au départ, il se peut que tu aies ressenti le besoin de protéger le peu de richesse que tu avais, que tu n'avais pas encore confiance et que tu n'osais pas partager. Du 4 de denier à la reine de denier, il y a une sacrée évolution, moi je trouve. Donc on va voir avec le reste du tirage. Mais voilà, ce 4 de denier parle de ce besoin de garder pour soi. Mais c'est normalement, vu comment ça s'est passé, c'est un besoin que tu as dépassé. Alors, ce que tu puises, ce dont tu te nourris, tes ressources, en fait, il se peut que tu aies répondu à un appel de ton âme.
le jugement, c'est une énergie de renouveau, mais c'est vrai que tu vois, c'est l'appel. C'est un appel. Et, et le valet, ici il est dans les coupes, donc dans le domaine émotionnel, le valet nous parle d'un commencement, de quelque chose qui est à son commencement. Et donc il se peut effectivement que tu aies répondu à un appel et que de nouvelles émotions se soient ouvertes à toi ou que tu sois en train de... que tu sois au début de quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental et ou émotionnel. Là où tu en es ici et maintenant, le chariot. En tout cas, tu as fait des choix. Tu as fait des choix et maintenant tu es amené à suivre la voie que tu as choisie. Ici, on te conseille de garder la maîtrise, de ne pas t'éparpiller à droite, à gauche, mais de vraiment rester sur la voie que tu as choisie, sur la voie qui est la tienne, sur la voie qui correspond à l'appel que tu as reçu. Donc, ouais, c'est quelque part, libère-toi de tes doutes et tu peux y aller, quoi. Et ouais. Et vers quoi elle t'amène ce chemin, ce cheminement? Il t'amène vers la liberté, vers la légèreté, vers le jeu de la vie. Donc là, on est vraiment, on reprend ce qui a été dit dans la première partie de cette vidéo, hein, avec la nouvelle lune en Lion, c'est jouer avec la vie. C'est vraiment ça, hein, c'est jongler aussi avec la vie, c'est vraiment la légèreté. Plus de légèreté, de liberté. Ce que tu partages avec le monde, waouh, le 2 de coupe et la tour. Ah ah ah. Alors, le 2 de coupe, ils sont marrants, ils ont l'air contradictoires, hein, mais pourtant. Retour à l'unité. Retour à l'unité, conciliation des contraires. hum, ouais, c'est ça, conciliation des contraires. Tu arrives à mieux gérer les polarités à l'intérieur de toi. Et il se peut que tu apportes, toi, des révélations au monde. Il se peut que quelque part tu bouscules par ta manière d'être, hein, par ta légèreté, il se peut que tu chamboules les gens que tu rencontres pour les amener à eux-mêmes se libérer et à s'ouvrir, sortir du mental et accueillir ce qui vient de la source. Grâce à cet équilibre retrouvé à l'intérieur de toi. Et ta ressource céleste, ton étoile, c'est le 8 de coupe, c'est la capacité à laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être, la capacité à aller de l'avant, la capacité à tourner la page sur les blessures, ouais, et c'est ça, capacité à tourner la page sur les blessures, à laisser derrière soi le passé pour aller de l'avant. Alors, voilà ce que m'inspire ton petit arbre de vie pour aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, si tu veux, je propose une extension sur Patreon pour compléter chacune de ces cartes avec l'oracle des harmoniques et apporter plus de précision. Et sinon, dans tous les cas, je propose un dernier message avec l'oracle du voyageur sacré, une sorte de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi qui avait choisi le troisième arbre? Elles ont sauté. Bon, ben ok, il y en a deux. Il y en a deux. Elles ont sauté, on va les prendre. La protection des anges et la pluie revigorante. Donc là, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est cette capacité que tu as à libérer le passé, à te libérer du passé, à le laisser derrière toi
Et il y a la protection des anges, parce que en répondant à l'appel de ton âme, tu t'ouvres au divin, tu t'ouvres, ils sont toujours là, de toute façon, ils sont toujours là, les anges, les guides de lumière, le divin, tu prends ce qui résonne pour toi, ils sont toujours là, nous sommes tous protégés et guidés, mais ici, il se peut que tu sois en train d'en prendre conscience. Voilà. Ben écoute, je te remercie de ta présence et de ton écoute. Si tu veux continuer et approfondir sur Patreon, je te dis à tout à l'heure. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.